Dans le futur, il sera illégal pour les pauvres de courir. Un homme prend soudain conscience de cela et s'arrête précipitamment. Mais il est trop tard. Son téléphone émet immédiatement un avertissement, l'informant qu'il a commis un crime. À peine a-t-il levé les yeux, qu'un drone de police arrive devant lui. Après avoir vérifié son identité, le drone fait apparaître des menottes argentées, et lui demande de les mettre en 5 secondes. Jacques tente de tromper le système, mais celui-ci détecte son mensonge grâce à son expression et son ton. Voyant qu'il continue de parler inutilement, le drone déploie une matraque électrique, et se prépare à l'emmener de force. Sans autre choix, Jacques met les menottes, et suit le drone jusqu'à la prison. Cependant, la prison est vide. Sous l'instruction du drone, Jacques place ses effets personnels dans un casier, et un tapis roulant lui envoie une tenue de prisonnier. Après s'être changé, le système le guide jusqu'à la cellule, et la porte se ferme rapidement. L'écran commence à présenter les services de la prison, mais Jacques se préoccupe uniquement de savoir quand il pourra sortir. L'écran affiche des informations sur plusieurs avocats, et Jacques choisit au hasard un avocat bien noté, mais découvre qu'engager un avocat coûte 10 000 yuans. Devant ce prix exorbitant, Jacques choisit la défense gratuite. Le système prédit que ses chances de condamnation sont de 89%, avec une peine d'environ 45 à 47 ans. Jacques tente de se défendre, mais son interlocuteur lui conseille de plaider coupable rapidement, afin de réduire sa peine de 5 à 7 ans. Jacques est presque au bord de la rupture, sentant que le système le pousse à plaider coupable. Il demande à être transféré à un opérateur humain, essayant de contacter le poste de police local. Mais l'écran affiche une série de termes et conditions. Jacques clique sans regarder et accepte. L'appel est rapidement mis en attente. Mais au bout du fil, ce n'est toujours qu'une voix de synthèse, indiquant que l'attente pour un opérateur humain peut être longue. Après plusieurs heures, un signal sonore le réveille, mais l'appel a déjà été coupé par le système. L'écran indique que son solde a été épuisé. Il découvre alors que les appels sont payants, à 3 yuans par minute. Jacques fulmine, accusant le système de facturer abusivement. Mais celui-ci lui montre les termes qu'il a acceptés, où il est effectivement écrit que les appels coûtent 3 yuans par minute. Désespéré, Jacques se met à se lamenter dans sa cellule. Mais le système ne réagit pas. Lorsqu'il se calme enfin et se couche, le système lui demande s'il souhaite éteindre la lumière. Mais cela aussi coûte de l'argent. Il n'a d'autre choix que de couvrir sa tête avec son oreiller. Le lendemain, le système lui présente les services de la prison, en expliquant qu'il peut travailler pour gagner de l'argent. Jacques choisit de faire des travaux manuels, et reçoit une boîte pour commencer à tricoter des pulls. Chaque pull qu'il termine lui rapporte quelques centimes. Cela ravive l'espoir de Jacques, qui tente alors des modèles plus complexes. Ses repas sont cependant déduits de son salaire. Ainsi, il travaille sans relâche, et son solde augmente lentement. Un jour, il finit par accumuler 5 yuans, et décide d'appeler sa mère. L'appel se connecte rapidement, mais avant qu'il puisse expliquer la situation, sa mère commence à lui donner des conseils sans fin. Voyant que son solde diminue rapidement, Jacques l'interrompt et lui dit qu'il est en prison, et qu'il a besoin qu'elle le sauve. Son père se penche sur l'écran et lui demande ce qui s'est passé. Il ne lui reste plus que 2 yuans sur son compte. Jacques lui explique qu'il a besoin de 10 000 yuans pour engager un avocat, sinon il ne sortira jamais. À ce moment-là, l'appel est coupé par le système, et son solde est complètement épuisé. Un petit robot apparaît à nouveau, lui demandant s'il souhaite plaider coupable. Jacques, désespéré, hurle face à l'écran, mais finit par se calmer, et pour espérer sortir, il continue à tricoter des pulls. Ce jour-là, alors qu'il mangeait, un drone surgit pour lui rappeler l'heure de son audience.